bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Laure Cucuron, DG de TerraCycle. Nous allons parler avec elle d'une initiative appelée Loop, L-O-O-P, dont Carrefour est partenaire, est une solution incitant les consommateurs à utiliser le fameux système de consigne. Et la façon dont le service Loop a été pensé est juste super efficace. L'idée sous-jacente est bien sûr de favoriser l'utilisation d'emballages réutilisables. Et vous allez le voir, Loop est un vrai business à impact. Donc nous sommes avec Laure en direct de Londres avec une connexion qui parfois saute un peu, mais on va espérer que tout se passe bien. Bonjour Laure, ravi de te recevoir dans ce podcast. Avant que nous abordions plus précisément les impacts et les conséquences du Covid-19 sur ton marché, peux-tu nous décrire un peu mieux finalement la proposition de valeur de Loop ? Oui, tout à fait. Merci Cyril de m'avoir invité. Pour vous en dire un petit peu plus sur Loop, c'est un projet qu'on a développé maintenant depuis bientôt 3 ans. Et en fait, l'idée derrière Loop, c'est de proposer une solution facile d'accès aux consommateurs pour qu'ils puissent acheter leurs produits du quotidien dans des emballages consignés et réutilisables. Donc aujourd'hui sur Loop, on s'est développé en France et on travaille avec différents partenaires, à la fois des distributeurs comme Carrefour que tu mentionnais, qui est notre premier partenaire, mais aussi plusieurs dizaines de marques, des grandes marques nationales et aussi des plus petites marques. Et donc on a lancé il y a quelques mois un projet pilote sur maboutiquelou.fr qui permet aux gens de tester la plateforme sur la région parisienne et la région lilloise et de commander sur un site de e-commerce leurs produits consignés et dans des emballages réutilisables de la manière la plus pratique et la plus facile possible. Donc on a 3 grandes étapes dans notre développement. On a ce pilote aujourd'hui qui est actif, qui nous permet de tester en fait le service auprès des consommateurs, de tester les aspects opérationnels. Et puis dans les prochains mois, ce service sera proposé directement via le système de e-commerce de notre partenaire Carrefour, avant aussi d'être proposé dans certains magasins Carrefour physiques. Pour vivre l'expérience du réutilisable aussi dans les magasins en propre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de nous expliquer en détail comment ça fonctionne pour le consommateur, parce qu'en fait, l'exécution de votre business, elle est centrée sur l'expérience d'achat du consommateur, et c'est là où vous avez vraiment quelque chose d'innovant. Finalement, vous avez pensé une caisse, enfin, comment dire, quelque chose pour livrer, et finalement, il y a le pick-up qui est fait à domicile pour le retour. Comment ça fonctionne ? Exactement. En fait, l'idée derrière Loop, c'est de proposer vraiment une plateforme qui soit la plus facile d'accès et un service qui soit aussi facile pour les consommateurs. Et l'idée derrière Loop, avant de développer Loop, on a développé un business avec TerraCycle ou TerraCycle sur le recyclage. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, bon, le recyclage, c'est bien, il y a encore plein d'innovations à faire, il faut développer la collecte, il faut développer les techniques de recyclage, mais il y a quand même un souci, c'est que le vrai problème derrière la crise des déchets, c'est le fait
bien qu'on utilise la plupart des emballages et des produits qu'une seule fois. Et l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut créer un service de réemploi, donc vraiment pour réutiliser les emballages plusieurs dizaines de fois, mais qui garde en fait les bénéfices de ce qu'on appelle le single use, ou l'usage unique, auquel au final on est devenu au fil des années Accro. en tant que consommateur vraiment addict. Donc la simplicité du service, elle est hyper importante. Donc, la première étape, c'est de commander vos produits comme sur un site de e-commerce classique. Et donc là, l'idée de Loop, c'est vraiment que c'est un écosystème où on propose plusieurs dizaines de marques, ce qui permet de retrouver, de faire un shopping en fait complet sur une même plateforme. Ensuite, il y a un système de consigne. Donc, quand vous achetez vos produits, il y a un consigne sur chaque emballage que vous allez payer, qui peut vous être remboursé quand vous renvoyez vos emballages vides. Donc ça, c'est vraiment comme une caution en fait qui nous permet de nous assurer que les emballages vont bien être retournés et repartir dans la boucle. Et puis, il y a un système de livraison assez classique dans le e-commerce au final, où il y a un livreur qui vient livrer vos courses chez vous. Et puis ensuite, un système de pick-up, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez utilisé vos produits, vous les remettez dans votre sac Loop. Et puis, il y a un pick-up qui est effectué avec une personne qui vient récupérer vos emballages et qui les envoie vers nos unités de nettoyage. Et ensuite, les emballages sont remplis avec le contenu et repartent dans la loupe ou dans la boucle. Très bien. Donc ça, c'est très clair. Merci pour cette explication de comment fonctionne Loop. Et c'est vrai que pour le consommateur, on perçoit tout de suite la valeur. C'est-à-dire vous avez enlevé les freins de la consigne. On n'est pas obligé de retourner déposer ces emballages. Il y a tout qui est organisé avec le pick-up à domicile. Revenons aux conséquences et aux impacts 2 secondes finalement du confinement sur le marché qu'adresse Loop. Ça a été quoi pour vous? Alors, sur les impacts du confinement, en fait, ont été plutôt positifs, puisque on voit des tendances qui sont générales au marché du e-commerce, mais avec une augmentation des commandes et de la consommation sur les réseaux e-commerce. Donc nous, ce qu'on a vu dans nos marchés où on a déjà des pilotes actifs, donc les États-Unis ou la France, c'est plutôt une augmentation des ventes en fait et des commandes. C'est assez intéressant aussi parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur le réemploi des emballages. Est-ce que la crise sanitaire va pas mettre en péril la confiance qu'ont les gens sur les emballages réutilisables et en fait pas vraiment. Donc c'est important aussi d'avoir un message d'éducation, d'expliquer évidemment comment on assure la sécurité alimentaire et l'hygiène, etc. Mais ça a été un impact assez positif. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un autre impact plus sur les tendances de consommation, mais c'est vrai que cette période de confinement nous fait pas mal réfléchir sur notre consommation, sur ce qu'on achète. Là, tu devances la question que je voulais te poser. Effectivement, on comprend pour revenir sur les impacts, qu'ils ont été positifs parce que dans l'immense majorité, finalement, les produits que vous transportez, que vous consignez, sont des produits alimentaires. Et pendant la période de confinement, on a bien vu que e-commerce et alimentaire étaient deux notions qui fonctionnaient très bien. On a vu des croissances importantes du secteur alimentaire au travers du service e-commerce. Et là, tu nous dis effectivement, finalement, le consommateur, il a réfléchi, il a changé. Oui, on est d'accord, il y a une forme de consensus pour dire qu'il y a des changements qui s'opèrent chez les consommateurs dans sa relation avec l'acte de consommation. Toi, ces tendances, ces changements, tu les perçois comment ? Alors, je pense que effectivement, il y a cette période de confinement, au final, elle nous fait pas mal réfléchir. Parce qu'on a le temps de réfléchir sur sa consommation, sur la manière dont on achète. Je pense qu'au final, cette crise sanitaire, elle va ne faire que renforcer en fait
la volonté des consommateurs et des gens d'acheter et de promouvoir des business, des marques, des services qui œuvrent vraiment pour avoir un impact environnemental bénéfique. Donc je pense que même si dans le court terme les choses sont un peu bouleversées, dans le moyen long terme cette tendance-là elle va ne faire que s'accélérer. Donc c'est important pour les industriels et pour les distributeurs d'aller encore plus vite en fait dans cette transition. Et c'est vrai que des solutions comme Loop peuvent les aider, les soutenir pour proposer ce type de service-là. Et puis je pense que oui, effectivement, il y a une volonté de retour à peut-être un peu plus d'authenticité, un peu plus de simplicité dans sa consommation. Et je pense que ça, c'est des choses aussi très, très positives. Rien que le fait de se reconnecter un peu plus à la nature, d'apprécier le fait de pouvoir sortir, regarder les arbres, se reconnecter un peu avec la planète au final. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que pendant cette pandémie, la planète respire. Donc c'est aussi de se dire que on est quand même responsable du problème et on a aussi un moyen d'arrêter ce problème-là. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis en fait. Ce qui est hyper intéressant, et c'est vrai, c'est la première fois qu'en fait je reçois ce témoignage. On entend beaucoup dire, et à juste titre, que finalement le local, la notion de local est en train de revenir en force. Et on le comprend avec les commerces de proximité, avec la consommation locale. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, il y a aussi de la part des consommateurs, du citoyen et des consommateurs, cette prise de conscience, on va dire écologique, du moins de l'impact écologique que chacun d'entre nous avons au travers de notre consommation sur la planète. Et le fait de pouvoir effectivement, en plus on a été confiné au printemps, percevoir la nature exploser avec les feuilles qui reviennent, fait prendre encore plus conscience aux consommateurs de l'importance environnementale de ses décisions et donc de sa consommation, de sa relation à la consommation. Et c'est vrai que finalement, les entreprises, c'est ce que tu dis, vont devoir s'adapter et finalement répondre aussi à ces exigences. Et ça, c'est peut-être quelque part des missions citoyennes que doivent suivre les entreprises, les retailers, les distributeurs pour accompagner ces changements. Tout à fait, il y a un message assez fort. Souvent, on dit qu'un acte d'achat, c'est un vote pour le futur qu'on souhaite avoir. Et je pense que les citoyens et les consommateurs sont de plus en plus conscients de ça et que ce changement-là, de toute façon, il va être fait par les consommateurs, par les citoyens dans leurs actes d'achat, qui est vraiment la manière la plus tangible et la plus facile d'essayer de faire une différence et de construire le monde d'après Covid. Et non, il y a des choses. Il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place et je pense que nous, ce qu'on voit de la part aussi de nos partenaires industriels, c'est que même s'il y a un état de quelques mois d'inertie pour se réorganiser, je pense que tout le monde a bien conscience qu'il faut accélérer cette transition. Et donc, c'est super pour des entreprises comme la nôtre qui sommes fournisseurs de services, on va dire, durables, de pouvoir accélérer cette transition et faire grossir nos opérations et essayer d'atteindre notre mission ultime qui est pour nous d'éliminer la notion de déchets et de vivre dans un monde avec une économie plus durable et des modèles plus durables. Bah écoute, c'est le super mot de la fin. Laure, merci beaucoup, mais sincèrement d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ces sujets qui sont clés. On le voit bien, hein, on l'a partagé. Finalement, les business à impact, les notions de RSE qui sont de plus en plus présentes grâce finalement au confinement. Voyons les choses par le bon côté. Merci de ton éclairage. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers en cette fin de période de confinement. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités de prendre la parole. Et aujourd'hui, alors, pour témoigner avec nous. Si vous souhaitez me envoyer des messages, me laisser des commentaires, vous pouvez le faire
directement sur le site lesdigitaldouers.com. Merci et au revoir.